en métropole comme outre-mer. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. On était chez nous, on ne savait pas qu'Emmanuel Macron allait faire un discours. C'est mon père qui nous a appelés pour nous dire de venir voir le discours du président. Nous, c'est comme si nous étions au week-end toute la semaine. On se couche un peu plus tard et on se lève un peu plus tard. Moi aussi, je me couche plus tard, vers 2 heures. Parfois, je mange en décalé et je me douche un jour sur 2. Mes nuits commencent à 4 heures pour se terminer vers 14h, 15h. Ça fait un gros décalage. À la base, je suis casanière et j'aime trop rester chez moi. Donc je ne comprenais pas en quoi être confinée serait difficile. Mais oui, rapidement, c'est effectivement devenu difficile. Mais je me suis habituée. Je regarde aussi beaucoup par la fenêtre, mais il ne se passe rien. J'ai eu un petit problème durant le confinement. Je me suis brûlé la main avec de l'eau bouillante. Elle est brûlée au 2e degré, donc je sors souvent. Mais pour aller à l'hôpital, je préférais aller ailleurs. De manière générale, j'ai le moral. J'ai un balcon et je profite du soleil, donc ça va. Par contre, quand il pleut, le moral s'en va. Je n'ai pas le droit de sortir, même pas dans les escaliers. Ce confinement me rend un peu folle, triste, en colère. Avec ma main brûlée, je ne peux plus rien faire. Et je m'ennuie encore plus. Mais bon, ordinairement, pendant les vacances, je ne fais rien. Donc on va dire que j'ai l'habitude. Je passe plus de temps à observer les gens. Parfois, il y a des disputes et ça me fait rire. Moi aussi, j'observe les rues, les bâtiments et les gens qui passent. Je tue le temps en restant sur mon téléphone. Je traîne aussi sur les réseaux sociaux. Mon moral, il a des hauts et des bas. Quand il pleut, je n'ai pas le moral. Sinon, le temps semble de plus en plus long. Je tourne un peu en rond. Le confinement, ça nous a appris l'ennui et la patience. Rester chez moi, ça me fait beaucoup réfléchir. J'ai même trop de temps pour cela. Je me suis rapprochée de ma sœur Inès. On se parle plus en présent. Je lui dis des mots plus affectueux, ce qui n'est absolument pas normal. Je lui ai même dit que je l'aimais. Aucune de mes sœurs a changé, mais nos relations ont évolué. Des fois, avec ma soeur et mon frère, on danse pour se défouler. On joue, on fait un peu n'importe quoi et tout, mais maintenant, on s'est un peu plus rapprochés. On se parle plus qu'avant. On apprend vraiment à se connaître en fait. Moi, mes sœurs, je les aime. On est encore plus solidaires. Je dessinais pas auparavant, mais maintenant je dessine. Des personnages, des paysages, imaginaires ou parfois à partir d'images. L'inspiration a fait son apparition et m'a occupée au fil du confinement. Moi aussi, je me suis mise à dessiner. Et je fais des jeux de société en famille. Moi, c'est le contraire. Avant, je dessinais plus souvent, mais maintenant, plus du tout. Mon inspiration s'est envolée. Là, je chante matin, midi et soir. Avant, c'était pas mon habitude. Je chante partout, sous la douche, sur le balcon. Quand j'ai appris la fermeture du collège au départ, j'étais contente. Maintenant, j'ai hâte qu'ils ouvrent. Nous aussi, on rêvait que les vacances aient lieu toute l'année. Et quand Macron a annoncé la fermeture des écoles, c'était comme s'il réalisait ce rêve. Mais en réalité, ce ne sont pas des vacances. On n'a pas de liberté. Je n'avais pas encore conscience de ce que rester à la maison impliquait. Quand Macron a parlé du 11 mai, j'étais dégoûtée. Mais maintenant, je m'habitue à cette vie. Moi, ça m'est égal si les cours ne reprennent pas. Au moins, je peux travailler en pyjama à mon rythme. On a beaucoup de devoirs à la maison. Ça a été très dur. Personne nous aide et les profs ne sont pas toujours compréhensifs. Si la situation dure, je vais devenir fou. Oui, je suis d'accord avec toi, Rachid. Les profs ne se sont pas concertés et nous ont assommés de devoirs en même temps sans s'en rendre compte. À la maison, avec tout ce travail, je n'arrivais pas à gérer mon temps. Il faut que les collèges ouvrent, on n'en peut plus. Mais dans la cour, on ne pourra jamais respecter les gestes barrières. J'espère qu'on nous donnera du gel et des masques. J'ai envie de sortir, mais les informations ne sont pas rassurantes. Le virus est partout, sur les poignées de porte, les boutons d'ascenseur. Moi, je sors souvent pour faire des courses. Ça me fait pas peur. Au contraire, ça me fait prendre l'air. Moi aussi, je veux ressortir. J'ai envie de bronzer. J'ai besoin de lumière. Ma vie ne va pas changer, je pense. Mais plein de choses ne seront plus les mêmes. Le retour à la normale va prendre du temps. J'espère de tout cœur qu'on reprendra une vie normale et sereine, mais j'ai vu des choses à la télé qui m'ont fait réfléchir. Les SDF dehors qui ne savent plus où aller, les familles en difficulté. Moi, j'ai du mal à réaliser les choses. Je les prends peut-être plus à la légère. Je sais que ça fait des dégâts, mais ça me semble lointain. Je pense qu'on gardera une grande psychose par rapport à ce virus. Je garderai toujours ça en tête.